Alors aujourd'hui, mission Pandas numéro 7, une mission un peu particulière parce que pour le moment, toutes les missions étaient faites sur la base d'un notebook où je vous montrais un petit peu comment manipuler Pandas avec un notebook. Ici, ça sera pas le cas, mais je vais utiliser quand même la base d'un notebook, mais je vais vous montrer le détail de la mission. Tester vos connaissances de Pandas. Donc j'ai bien mis un sticker nouveau, donc c'est la première fois que j'utilise ce format-là. Qu'est-ce que c'est? En fait, je vous invite à cliquer sur un lien qui vous envoie vers un quiz pour tester vos connaissances de Pandas. Alors, ça ne teste pas toutes vos connaissances de Pandas. Je vais vous montrer ce que ça vous permet de tester. Donc, je vais aller sur le notebook général. Je vous encourage à aller régulièrement sur le notebook général. Vous avez le lien partout. Ça vous permet de voir un petit peu l'évolution de ce que j'ai envie de vous montrer avec Pandas. Et donc pour le moment, il y a eu 7 missions Pandas. On est sur la 7e mission. Pour les missions de 1 à 6, vous avez vu que j'ai utilisé des attributs, des méthodes et des paramètres Pandas spécifiques. Vous les retrouvez à chaque fois. Si on fait recherche par attribut méthode, ben vous avez le listing complet ici. Donc il y en aura d'autres par la suite, hein, mais en tout cas pour le moment, avec les 6 premières missions, on a manipulé pas mal de méthodes, attributs et paramètres Pandas qui sont assez, on va dire, générales. Et donc ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai créé un quiz intermédiaire, donc quiz numéro 1, et ça vous permet de tester les connaissances Pandas, mais uniquement tout ce que j'ai introduit dans les missions 01 à 07. On est actuellement sur la mission 007, pardon. Donc, ça vous permet de tester vos connaissances. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble le quiz, mais je vous invite vraiment à utiliser ce format-là. Si vous voulez, le format notebook que je vous montre, c'est bien pour un apprentissage passif, on va dire, hein, puisque ce que vous faites au minimum, c'est que vous regardez les vidéos. Certains d'entre vous, et je vous invite à le faire, vous allez manipuler le notebook, et c'est vraiment ce que je vous invite à faire, de manipuler le notebook. C'est pour ça que je vous mets les liens dans les descriptifs des vidéos, parce que pour maîtriser Pandas, il faudra que vous soyez actif dans votre apprentissage. Je sais pas malheureusement que peu d'entre vous vont effectivement le faire, mais je vous donne toutes les cartes et les clés pour y arriver. Et donc ce quiz-là, à quoi il sert? Et ben on va le voir tout de suite. Donc vous avez là je suis sur le notebook de la mission 007. Tester vos connaissances de Pandas. Le premier lien, voir le quiz. On va cliquer dessus et ça va vous renvoyer vers le premier quiz. Ça va vous renvoyer vers un, un, un applicatif qui s'appelle Quizlet. Là, on est sur une version web, mais vous avez la version applicative sur le smartphone. Donc, je vous invite à installer Quizlet sur votre smartphone. Alors, l'avantage de Quizlet, c'est que il est très simple à utiliser. Vous allez voir, hein, je vais vous montrer ici en quelques minutes comment l'utiliser, mais vous allez voir que c'est très simple. L'inconvénient, vous voyez ici qu'il y a un cadenas, c'est qu'il y a une version gratuite et payante. C'est pas de ma faute, c'est eux qui le font comme ça. Donc c'est une version freemium. Ça veut dire qu'il y a une partie gratuite, une partie payante. Est-ce que vous allez devoir utiliser la version payante? Si c'est uniquement pour mes cartes, la réponse est non. Si vous voulez utiliser Quizlet pour d'autres listes, parce que vous voyez ici, vous pouvez chercher des listes pour plein d'autres choses, pas seulement pour Python Pandas, mais pour d'autres choses. Si vous voulez apprendre des langues étrangères, de la culture générale ou autre, peut-être que Quizlet peut être intéressant pour vous et peut-être que vous devriez prendre la version payante qui vous ouvre plus d'options et ça c'est vous qui décidez. En tout cas, juste pour mes questions-réponses Pandas, la version gratuite est amplement suffisante, en sachant que c'est en gros ce que j'ai fait dans Quizlet, c'est que j'ai importé juste un fichier Excel avec questions-réponses. Donc, si vous voulez utiliser mes questions-réponses sur d'autres supports que Quizlet, je pense par exemple à Anki, pour ceux qui utilisent déjà un Anki Deck pour apprendre des choses, bah, vous pouvez le faire. Envoyez-moi un message privé et puis je vous enverrai mon fichier CSV avec les questions-réponses et vous l'aurez juste à l'importer sur Anki ou sur d'autres supports si c'est nécessaire. Mais là, je vais vous montrer comment ça marche avec Quizlet. Donc, vous cliquez ici. Si vous n'avez jamais utilisé Quizlet, il va vous demander de vous inscrire. Inscrivez-vous directement avec votre adresse Gmail, donc c'est fait en quelques secondes. Et vous allez tomber donc là-dessus, avec mon lien, vous allez tomber sur Pandas Level 1 50. Pourquoi Level 1? Parce que c'est le premier quiz. Pourquoi 50? Parce qu'il y a 50 questions. Ça reprend les missions, comme je vous ai dit, de 1 à 6, 1 à 7, mais la 7e mission, on y est actuellement et je ne vous introduis pas d'autres méthodes et attributs Pandas, c'est juste une explication du quiz. Et donc là, quand vous êtes ici sur ce format-là, vous voyez la question, quelle méthode permet d'importer un fichier CSV? La méthode, elle s'appelle read CSV, donc vous cliquez dessus et il va vous montrer la réponse. De temps en temps, avec Quizlet, il va vous demander d'écrire
la réponse. Donc vous écrivez read CSV. Si vous l'écrivez sans les parenthèses, il va vous compter juste quand même, ne vous inquiétez pas. Moi, je vous mets les parenthèses pour bien spécifier que c'est une méthode. Donc à chaque fois que ça sera une méthode sous Pandas, il y aura une parenthèse. Si ce n'est pas une méthode, c'est juste, on appelle un attribut, à ce moment-là, il n'y aura pas de méthode, il n'y aura pas, pardon, de parenthèse, et je ne l'indiquerai pas dans les réponses. Donc une première façon de faire, c'est ça, hein, vous passez ici, vous pouvez passer d'une question à l'autre. Donc question numéro 2, quelle méthode permet de retourner les types de données de chaque colonne du data frame? La méthode, elle s'appelle dtypes. Donc vous regardez, c'est comme ça que vous apprenez. Vous pouvez ici lancer un diaporama, ici vous pouvez mélanger, puisque là il reprend en gros ici il reprend l'ordre naturel de mes missions, mais ici vous pouvez le faire de façon aléatoire. Vous avez le paramétrage, vous avez le plein écran, je vous laisse regarder, c'est très simple. Vous avez différentes façons d'apprendre ici. Vous avez une méthode de test ici qui permet de tester si vous êtes OK ou pas. Il y a plusieurs façons de faire des tests. Vous avez la méthode associée, je vais vous la montrer, mais en tout cas c'est très simple à utiliser, hein, donc je ne vais pas passer des heures à vous expliquer Quizlet parce que c'est très simple. J'imagine qu'il y a des tutoriels là-dessus sur YouTube. L'idée ici, c'est d'associer une question avec une réponse. Vous avez le temps qui défile, vous avez le record. Donc là, je vais vous montrer data frame. Quel attribut permet de retourner le listing des labels des colonnes du data frame? Donc c'est columns. Donc vous le prenez et vous le mettez. C'est juste parce qu'il l'a mis en vert. And largest, quel est l'ordre de tri des lignes retournées? Eh ben, elles sont décroissantes. Donc vous le mettez comme ça. Quelle méthode permet d'importer des data frames depuis les tableaux d'une page web? C'est read.html. Quelle méthode permet de retourner un nouveau data frame formaté par un pivot? Ben, la méthode s'appelle pivot. Lock permet de faire de la sélection filtrage sur label des index et colonnes ou sur leur position, c'est sur label, donc vous le mettez comme ça. iLock permet de faire de la sélection filtrage sur label ou sur position, et bien iLock c'est sur position et vous le mettez comme ça. Voilà, là je vous ai montré un petit peu comment ça fonctionne, donc je vous laisse un petit peu regarder ça, mais je vous encourage vraiment à utiliser ça en complément de ce que vous faites actuellement sur Pandas. Peut-être vous regardez juste des vidéos comme les miennes, peut-être vous un cran dessus, vous manipulez un peu des notebooks, ce que je vous invite vraiment à faire. Et en tout cas ici, ça permet on va dire de mémoriser le vocabulaire et la syntaxe de Pandas comme si vous appreniez une langue étrangère. Donc je vous invite vraiment à utiliser ça en complément de ce que des méthodes d'apprentissage que vous utilisez actuellement. Donc voilà un petit peu une mission un peu spécifique. Et quand j'aurai 50 nouvelles questions, donc 100 questions en tout, et ben je créerai un quiz numéro 2 et je vous avertirai dans une vidéo suivante. D'ici là, je vous dis à la prochaine.